Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec véhémence la campagne séditieuse concoctée dans des officines rétrogrades, mieux connues, mieux identifiées et bientôt détruites, campagne dédiée à la démoralisation des forces armées dans le but d'opposer nos militaires des uns aux autres. Débité par des personnes lâches, mues uniquement par la négation des valeurs apolitiques, républicaines et nationales qui sous-tendent les forces armées. Ces inepties irréfléchies visent à déstabiliser la République démocratique du Congo, oubliant que apolitique, nationale et républicaine, les forces armées de la République démocratique du Congo forment un tout inséparable, un maillon indissoluble, un corps bien huilé, tout dévoué à la stabilité et à la sécurité de notre pays. Dès lors, il est superfétatoire de croire et d'admettre qu'un seul officier intellectuel nationaliste, pétri de qualités morales, un citoyen plus que d'autres citoyens, choisissent, tout en reconnaissant les difficultés de la République démocratique du Congo, de les porter sur la place publique, tombant de ces faits dans l'indiscipline et dans la violation de consignes telles qu'a tenu à le rappeler le chef d'état-major général de nos forces armées lors de sa causerie morale du 28 octobre à la parade militaire du camp Kokolo. À cet effet, les forces armées tiennent à préciser que pour leur fonctionnement harmonieux, elles reçoivent diverses allocations financières, logistiques, techniques et structurelles, adaptées et conséquentes en vue des succès des opérations au travers d'une gestion transparente des ressources humaines et matérielles, débloquées continuellement de manière ininterrompue en fonction des contingences sécuritaires et des besoins stratégiques exprimés par l'état-major général sous l'égide du chef de l'État, commandant suprême. Ciment et l'unité nationale, les forces armées réparties sur l'ensemble du territoire national sont composées de militaires mensuellement rémunérés, équipés de manière professionnelle et bénéficiant d'une particulière attention du commandant suprême. La prise en charge des blessés de guerre et des invalides, de même que les charges sociales des militaires, constituent une préoccupation quotidienne du chef de l'État qui y consacre des efforts louables, matérialisés sur la construction des écoles et des logements, l'acquisition et l'installation des équipements des dernières générations dans les formations médicales militaires à travers notre pays. C'est ainsi que 275 blessés de guerre invalides, bénéficiaires d'une formation valorisante, rendent déjà d'énormes services à la nation à travers la fabrication des chaussures, la confection des tenues et la réparation des équipements et des infrastructures. Ainsi donc, la solde militaire, mais aussi diverses primes, étant des dépenses de souveraineté, sont décaissées au prorata des recettes publiques de l'État sans qu'il soit nécessaire de le porter sur la place publique. À ces sujets, certes, les dépenses des services publics sont une priorité absolue pour l'État, mais certaines difficultés résultant de la Covid-19 et de l'environnement international peu favorable à l'amélioration des activités économiques et financières empêchent parfois les décaissements, notamment des frais de fonctionnement. Précisément, au sujet de la rémunération, la valorisation de la paie des militaires dédiés
est décidé dans le cadre de la réforme de notre outil de défense a montré toute son efficacité et depuis, il s'observe avec satisfaction que les militaires en opération, tout comme ceux en cantonnement, perçoivent allègrement leur solde de divers avantages pécuniaires auprès des banques agrégées établies sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne les recrues, elles ne sont pas rémunérées, mais perçoivent une pécule en attendant leur mécanisation par la fonction publique. L'opération d'enregistrement en vue de leur mécanisation est en cours à travers les centres d'instruction disséminés à travers notre pays. Les auteurs de l'appel à la révolte des militaires dans les réseaux sociaux doivent savoir que leur brouhaha ne passera pas, qu'ils œuvrent au contraire à la solidification et au renforcement des liens entre vaillants combattants de forces armées dont le succès militaire, les revers infligés hors la loi à l'est du pays et partout ailleurs, résultent de la combinaison de la combativité de nos militaires avec l'utilisation judicieuse d'un équipement militaire à la hauteur de la 8e meilleure armée d'Afrique. Les avions de chasse, les avions de transport, les hélicoptères de combat, ainsi que les vecteurs pour évacuation sanitaire améliorent victorieusement les performances de forces armées dans l'éradication de violences et dans la neutralisation des groupes armés. Bien plus, dotés 2 fois l'an en uniforme, bottines et autres effets militaires individuels et collectifs, nos militaires sont bien vêtus et évoluent de manière satisfaisante dans un environnement professionnel en perpétuelle rénovation qui confère à nos forces armées une autonomie stratégique plurielle, car ces vecteurs utilisent le carburant et divers produits pétroliers mis à notre disposition par l'État via les entreprises pétrolières. Il est tout aussi inconvenant de soutenir, sans l'étayer, que les officiers récemment nommés, la nouvelle mise en place au sein de forces armées, n'ont pas reçu des frais d'installation, tout comme d'autres ne sont pas encore entrés en possession de leur véhicule. Une telle affirmation dénuée de tout fondement est un ici de mensonge car les faits prouvent le contraire. En effet, le contribuable congolais a attribué à chaque officier nouvellement affecté des frais d'installation avant sa prise en fonction, tout comme les officiers généraux ont reçu leur véhicule bien visible à travers le pays. En ce moment, un autre lot important de véhicules se trouve à Matadi en attente de formalités douanières que le ministère des Finances, déjà instruit, aura la promptitude de décaisser le fonds y afférent. La thèse, donc, selon laquelle les véhicules n'auraient pas été remis n'émane nullement des généraux qui savent et attendent patiemment leur dotation. Enfin, les forces armées de la République démocratique du Congo s'étonnent que la réforme savamment imaginée pour la professionnalisation de notre outil de défense, qui a exigé la construction d'un nouveau quartier général de forces armées, devienne un sujet de controverse. La vétusté du bâtiment. Nous vous recevons aussi à l'état-major général. Les uns vous ont déjà dit, nous ne sommes plus ici, nous avons été chassés. Nous sommes à l'état-major général dans cette salle de réunion, la célèbre salle de réunion de l'état-major général. Donc la vétusté du bâtiment actuel, abritant le quartier général des forces armées, ainsi que le nombre de plus en plus important des cadres militaires œuvrant à l'état-major général, milite en faveur d'un nouveau quartier général. C'est même le souhait de la population congolaise qui souhaite voir le FARDC doté d'un grand quartier général digne de ce nom. En 2009 déjà, l'état-major général avait reçu une mission de rechercher, localiser et proposer un site pour construire un nouveau grand quartier général en dehors du Mont Galiema, site présidentiel. En 2014 également, le DAIPN, le terrain CPA et le plateau de Bateke avaient été retenus puis rejetés par la commission ad hoc créée à cette fin. Dans la même feuille de route de la réforme de notre armée, figurait en bonne place
la construction de nouvelles infrastructures pour les forces navales, les forces aériennes, le service de communication et d'information des forces armées, les services d'action sociale et le corps de santé de nos forces armées. Déplacer aujourd'hui le quartier général de l'état-major général des forces armées découle d'une planification bien ordonnée et conforme à la montée en puissance de notre outil de défense. Face à cette campagne séditieuse, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent tous nos vaillants combattants à demeurer unis, disciplinés comme toujours, vigilants et derrière le commandant suprême. Nationalistes et républicains, les militaires congolais ne doivent se laisser ni influencer, ni entraîner dans des polémiques qui n'ont aucun rapport avec nos missions constitutionnelles. Mère des armées, la discipline impose aux militaires de n'exécuter que les ordres émanant de leur hiérarchie. Ils doivent soumission et loyauté aux institutions légalement établies, car c'est le sens même de notre serment, à savoir ne jamais trahir le Congo. Pour terminer, il importe de relever que l'armée est considérée dans le monde entier comme la grande muette. Pourquoi en serait-il autrement? En serait-il autrement? Est nécessaire que dans notre pays, toutes les activités de nos forces armées soient mises sur la place publique. À cet effet, nous lançons un appel en direction des opérateurs politiques de tous bords à s'abstenir d'épiloguer sur les forces armées et d'adresser des invectives au commandement des forces armées. Cet appel voit un réel avertissement car l'armée est apolitique. Je vous remercie. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.